Jésus a guéri des malades. La Bible révèle les miracles de Jésus. Il a guéri beaucoup de malades. Est-il ésotérique ou a-t-il performé les guérisons pour de vrai? Les mots islam et musulmans veulent dire tous les deux la même chose: soumission. On ne parle pas de la soumission humaine comme il est dit que la femme doit se soumettre à son mari. Mari, c'est chef, qui vient d'un mot qui signifie tête. La tête, là où l'Esprit Saint se situe. Il n'était pas question que le mari domine sa femme. Mais vous savez que la femme est le symbole du mental, donc l'esprit doit dominer le mental. La conscience doit dominer le mental. L'esprit doit dominer la matière. Soumission veut dire l'observation sans jugement. Si quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre, l'offensé doit dissocier l'événement de l'instant de l'action. Dissocier sa conscience de son mental. L'offensé doit séparer l'offenseur de son action. Après une gaffe, il arrive que nous disons que ce n'était pas notre faute, que nous étions sous la pulsion de la colère. Donc il est clair que ce n'était pas nous. Le spectateur doit pouvoir dissocier l'action de cette personne qui est sous la poussée de la colère. L'instant présent doit être séparé de l'événement. L'instant qui est la vie, le maintenant, n'a rien à voir avec l'événement. Nos images, nos conceptions, nos perceptions, nos pulsions nous poussent à agir de façon étrange. La jalousie en est la cause, la colère, etc. Dans l'Évangile, il est dit que Jésus, à 12 ans, a dominé les docteurs de la loi. Ce qui signifie que Jésus a dominé ses perceptions, ses conceptions, il a éliminé ses imageries. Il n'a pas jugé. Jésus a guéri les estropiés. Il faut se rappeler qu'un estropié est quelqu'un qui a une rigidité physique, symbole de dogmatiste. C'est un rigide, c'est un fanatique. S'il appartient à un secte, il est classé. On n'a rien à l'apprendre, il sait tout. Son mental est bloqué, comme l'âne, comme l'intellect. Donc un estropié est le symbole du dogmatiste. Jésus a guéri les aveugles. Aveugle est le symbole des préjugés, parce qu'on ne peut pas voir la réalité. Pré signifie avant, juger est le jugement. Lorsqu'on juge avant de savoir, on juge sur l'apparence. Et vous savez que l'apparence est souvent trompeuse. Dans ce cas, le jugement est faux. Il est illusoire. Jésus guérit les aveugles. Il aide à la conscience de monter pour que le mental soit éclairé. À ce moment, on comprend que les alignations, les préjugés, les stéréotypes, c'est Maya. C'est l'illusion. Ce sont des imageries mentales qui n'ont rien à voir avec la réalité. Jésus a guéri les lépreux. Lépreux qui est le symbole des menteurs. Le mensonge est contagieux, comme nos politiciens qui altèrent la vérité. Ils ont un discours avant d'accéder au pouvoir. Le public s'empresse de les voter dans l'aveuglement, têtus comme des ânes. Personne ne peut leur faire voir la raison. Les lépreux sont les politiciens et les votants, les fans des vedettes, ceux qui se disputent par fanatisme, ceux qui ont des idoles. Les lépreux sont les réseaux sociaux qui déforment la réalité en mélangeant la vérité et le mensonge. Jésus a guéri des maladies psychiques, comme il l'a fait pour Marie-Madeleine. Il s'agit des 7 démons qui sont la cause des maladies physiques. De nos jours, la science découvre que beaucoup de maladies physiques étaient
psychiques d'abord. Elles peuvent être psychiques chez nos parents et provoquent des déformations physiques à l'avenir. Ou bien c'est psychique en nous directement. Les anciens avaient déjà découvert cette vérité depuis des millions d'années. Et si on vous dit que Jésus n'a guéri aucune maladie physique, eh bien, aveuglé par le fanatisme, le dogmatisme, vous actionnerez le bouton de la pause et vous mettrez fin à cette écoute. De toute façon, nous venons de vous expliquer le genre de maladie que Jésus a guéri. Et si on vous donnait le choix de guérir tous les handicapés physiques dans le monde, comme on pense que Jésus l'avait fait, ou de faire cesser la fabrication des armes à feu pour sauver la vie de tous ces innocents qui meurent dans la guerre depuis des milliers d'années, que choisiriez-vous? On ne peut détruire l'arme nucléaire, vous le savez très bien. Il y a une arme nommée ABC qui peut détruire les éléments atomiques, les éléments biologiques et chimiques. Et si on vous demandait de choisir entre guérir les handicapés du monde et transformer les missiles en nourriture pour éliminer la faim sur la Terre, que choisiriez-vous? Si on vous donne le choix de détruire les virus de la Terre ou détruire la haine, la jalousie, le mensonge, l'esclavage, les dominations où seulement 1% de la population terrestre détient toute la richesse du globe, que choisiriez-vous? Si on vous demandait de détruire les préjugés dans l'église, dans l'école, éliminer l'aliénation, la colonisation mentale dans la société et qu'elle devienne une société équitable, que feriez-vous? C'est ce que Jésus guérissait. Est-ce pourquoi il a réuni des disciples? Si vous voulez être le disciple de Jésus aujourd'hui, ce sont ces malades qu'il faut guérir. C'est ce que nous offrons sur cette chaîne. C'est ça, l'eau, qui vous empêche d'avoir soif. Vous n'aurez pas la soif du pouvoir, vous n'aurez pas la soif du savoir, vous n'aurez pas la soif de dominer, diriger, corriger, manipuler, coloniser, maltraiter, diviser pour régner. Vous n'aurez pas la soif de dominer vos frères. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Namasté.